Cette rencontre sera dirigée par un trio d'arbitres espagnols dont le leader est monsieur Mejuto González. La composition des équipes en commençant par celle de l'OL, Jean-Luc. Eh bien l'OL c'est une sorte de 4-4-2. Paul Le Guen a décidé de protéger, de densifier l'axe. Alors il y aura une sorte de double couverture, un libéro devant qui sera Violo, un libéro derrière qui sera Edmilson et 3 joueurs au marquage, Muller, Cassapa et Bréchet. Et en milieu de terrain, Carrière sera chargé d'alimenter Anderson et Govou. Et pour bloquer les côtés, Dorasso à droite et Mamadou Diarra à gauche. Dibiadjo avec un premier ballon pour Recoba qui alerte Coco sur le côté gauche. Coco face à Dorasso. Peut-être essayer de passer, chercher une solution. Avec Dibiadjo. Coco, Dibiadjo. Bonne intervention lyonnaise avec Dorasso qui va pouvoir relancer sur le côté droit, chercher Sidney Govou. Du côté milanais, Jean-Luc, c'est du classique avec une absence. Toutes les stars sont là, sauf Vieri qui est blessé. Ah ouais, Christian Vieri n'est pas là, mais il est remplacé par Hernan Crespo. Attention, il est signalé hors jeu. Oui, il est signalé hors jeu. Hernan Crespo, justement, occupera le poste d'attaquant de pointe, bien sûr. Il aura en soutien deux inters, comme on pourrait dire. 2 inters à l'inter, c'est un jeu de mots facile. Dalmat et Recoba. Et puis une défense à 3, Cordoba, Materazzi, Cannavaro, pour permettre aux joueurs de couloir Zanetti et Coco d'aller souvent offrir des solutions extérieures. Zanetti, justement, le capitaine de l'Inter, c'est lui qui a le ballon. Il trouve Stéphane Dalma. Intervention Violo pour Sidney Govou. Almeida. Derrière. Une relance pour Crespo. Laisse filer Edmilson sans problème pour Grégory Coupé. Un mot sur les conditions de jeu avec Romain Delbello, l'homme de San Siro, qui se trouve tout près du banc de touche de l'OL. Romain. Ouais, bonsoir Christian, bonsoir Jean-Luc. Les conditions, elles sont excellentes, avec une pelouse en très bon état, une température idéale pour jouer au foot. Un stade mythique, on peut le dire, un match de Ligue des Champions. Il y a tous les ingrédients pour faire un grand match. Et d'ailleurs, les Lyonnais sont motivés. Ils se sont réunis juste après leur entraînement, un quart d'heure avant le coup d'envoi, pour s'encourager, se taper dans les mains. Ils ont très envie de jouer et de gagner ce match. Allez, Bréchet pour Govou. À la régulière. Les Milanais s'en sortent bien avec Dalma. Recoba. Côté gauche là-bas, il y a Coco qui a du champ. Coco, le retour de Sonny Anderson. Edmilson avec Cassapa. Ouais, bien joué, hein. Sonny Anderson qui est revenu de sa position d'attaquant pour défendre, pour suppléer Dorasso, parti d'un autre endroit du terrain. C'est tout l'OL qui défend et c'est ce que doivent faire d'ailleurs les joueurs lyonnais. Quand on attaque, c'est tous ensemble. Quand on défend, c'est tout le monde. On a tapé sur la défense lyonnaise. C'est la 17e du championnat. Mais c'est pas seulement un problème de défense, c'est un problème collectif. Tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Cordoba. Cassapa de la tête. Et d'ailleurs, Paul Le Guen est tout de suite très exigeant avec ses joueurs sur le pressing. Paul Le Guen qui avait joué ici avec le Paris Saint-Germain contre le Milan AC, contre le grand Milan AC en Coupe d'Europe. On l'a vu avant la rencontre, il était extrêmement décontracté, l'entraîneur de l'OL. Cannavaro avec Dibiadjo, Recoba en position de hors-jeu. Hors-jeu signalé, première indication aussi, la permutation de Recoba et de Dalmat. On verra ça souvent pour jouer en soutien de Crespo. Et c'est limite, hein, Jean-Luc. Ouais, au départ, il n'y était pas, effectivement. Attention à l'alignement avec ce diable de Recoba qui avait posé beaucoup de problèmes à la défense française lors de la Coupe du Monde, lors d'un certain Uruguay-France. Dorasso, alors qu'il y a un Italien qui est touché. Cannavaro, je crois, qui est touché. Blessé, visiblement, en bas du dos. Cannavaro, c'est une des recrues de l'Inter de Milan. Ils ont perdu Ronaldo, vous l'avez dit, ça c'est pas rien évidemment, mais ils ont récupéré Crespo. Ils ont pris du solide. Hector Cooper a pris un gros poisson par ligne. Cannavaro, international italien qui vient de Parme, est venu avec aussi donc Crespo, on l'a dit, et il est venu aussi avec son compère Mathias Almeida. Ce coup-ci, il n'était pas en jeu, Crespo. Ouais. Almeida, un joueur de tempérament au milieu de terrain.
et un joueur beaucoup de niaque, un joueur qui amène une grosse présence dans notre jeu. Bréchet pour Sidney Govou, on monte la poitrine, il va peut-être pouvoir enchaîner. Dommage pour l'OL, c'est bien joué de la part de l'attaquant lyonnais. Cassapa avec Diarra, lutte face à Dalma, Carrière. Diarra, Carrière, lutte acharnée en milieu de terrain et coup de sifflet de monsieur Mejuto González. Il faut te dire, pas content parce que Carrière s'est laissé avoir dans ses sifflets. Il s'est rejoué, retiré. Voilà, il n'est pas content Diarra parce qu'il est obligé de venir suppléer Carrière, un petit peu trop tendre dans son duel au départ avec Dalma. Et il a raison parce qu'il ne faut pas subir, il faut être très déterminé, il faut impressionner l'adversaire dans les premiers contacts, lui montrer qu'on est fort, qu'on est plus fort que lui. Zanetti, Almeida, Di Biagio, Cordoba, Almeida, Dalma, Stéphane Dalma, écarte Recoba, il y a Coco là-bas. Coco face à Vicage Dorasso. Et Dorasso à la régulière parvient à mettre ce ballon en touche. Cherche une solution avec Stéphane Dalma face à Muller, Cassapa en couverture et Grégory Coupé qui va pouvoir prendre ce ballon et dégager. Alors on a vu d'un côté Sidney Govou essayer de partir, on a vu Crespo faire de même côté italien. Il faudra bien jouer la ligne ce soir d'un côté comme de l'autre. Oui, il faudra surtout, c'est bon signe parce qu'on voit sur les premières minutes, il faudra surtout être concentré dès le début. On l'a vu là avec Edmilson, Cassapa, très attentif, Coupet mais pour l'instant est tranquille. Mais les Lyonnais sont bien positionnés sur le terrain, semblent bien déterminés. En tous les cas, ils ne sont pas trop impressionnés par l'ambiance de ce stade assez quand même particulier. Non, ils sont plutôt bien rentrés dans le match. Alors il y a 45 000 personnes ce soir, c'est l'équivalent de la capacité du Parc des Princes quand il est plein à craquer. 45 000 personnes dans un stade qui peut en contenir 80 000. Les inconditionnels de l'Inter sont là. Ah, c'est bien ça. Bon ballon pour Eric Carrière sur le côté droit. Donc, ce stade accueille toutes les semaines un coup l'Inter de Milan, un coup le Milan AC. Et ces deux clubs flambent tant en Ligue des Champions qu'en championnat, puisque le Milan AC s'est imposé hier au Bayern. Ouais, parcours sans faute extraordinaire du Milan AC qui condamne pratiquement le Bayern. Et parcours sans faute en championnat de l'Inter, 3 matchs, 3 victoires. Govou justement face aux interistes, un bon ballon pour Eric Carrière, il n'est pas signalé en position d'hors-jeu normale. Dommage, il cherchait Sonny Anderson au centre. Ouais, c'est bien, il joue haut les Lyonnais. Bréchet du gauche, en confiance, qui frappe de 25 mètres, c'est bien. C'est bien ce que font les Lyonnais actuellement. Oui, c'est bien. Ils se sont positionnés tout de suite dans le camp milanais. Bonne séquence de jeu avec Carrière aux avant-postes qui n'a pas pu trouver Anderson. Des Lyonnais bien en place, bien attentifs. Alors on a parlé de cette organisation de jeu. Paul Le Guen et Yves Colleux ont souvent observé l'Inter. Ils ont décidé surtout de protéger l'axe, étouffer ce triangle Crespo, Dalma et Recoba. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de deux libéraux, de double libéraux. On voit Violo qui va rester devant la défense et Edmilson qui est en couverture carrément. Di Biagio dans l'axe pour Dalma. Et le voici Edmilson dont vous parliez il y a 2 secondes à peine. Dorasso, Carrière, Govou à droite, Anderson dans l'axe. Sonny Anderson face à Cordoba. Cordoba a poussé le ballon un petit peu loin, mais le Colombien pourra éviter le corner. Choisit de passer par Cannavaro, c'est dangereux, il est dans sa surface, il est face à 2 Lyonnais. Dégagement loin devant, la récupération a priori sera pour Cassapa qui choisit de passer par Grégory Coupé. Ouais, bien joué. Quel bon début de match des Rouges. Oui, récupération de la balle très vite des Lyonnais parce qu'il y a eu ce pressing d'Anderson et de Govou très haut là-bas. Edmilson avec Bréchet. Govou venu sur le côté gauche. Govou entre pied droit, frappe au premier poteau, donc cadré, dommage. Oui, mais c'est bien, bonne provocation de Govou. Et oui. Une bonne demande sur le côté, prise de balle, tout de suite la provocation et la frappe derrière. Ça doit plaire, Paul Le Guen. Et oui, pour l'instant, Jean-Luc, deux frappes lyonnaises. Hein. On a vu Bréchet, Govou. Alors bien sûr, il reste beaucoup de temps. Mais ils sont bien rentrés dans cette rencontre. Violo, qui est le joueur le plus expérimenté sur la pelouse
en Coupe d'Europe. Il compte 58 matchs de Coupe d'Europe. Du côté italien, c'est Zanetti qui en a joué 50. Alors Recoba n'était pas parti. Bon, c'est bien en tous les cas. La leçon de l'Ajax a été retenue. Rappelez-vous cette première mi-temps cauchemardesque. Et ensuite une bonne réaction mais un petit peu tardive. Mais les Lyonnais s'étaient quand même créé pas mal d'occasions. Rappelez-vous ce face-à-face perdu par Sonny Anderson en première mi-temps. Frappe sur le poteau aussi. Et il avait fini par un but somptueux mais ça n'avait pas suffi. Eh bien la leçon a été retenue contre Rosenborg. Super match. Et là eh bien, ils sont bien rentrés dans ce match et ils se disent que finalement l'Inter a gagné difficilement contre l'Ajax et a été faire un nul aussi laborieux à Rosenborg. Donc ils sont pas loin de l'Inter, pas du tout. Diarra, attention à ce ballon qui traîne en milieu de terrain, bien joué de la part du milieu de terrain malien avec Govou. Bréché. Oui. Cordoba passe à Govou. Et il y avait également Materazzi. Et on repart avec Zanetti. Face à Carrière. Cordoba. Materazzi. Cannavaro. Dalma. Ballon en touche. Ouais. Chercher Coco. Les touches provoquées, hein, Christian, parce qu'il y a un bon marquage là sur Dalma qui, une fois de plus, on l'a dit, mais bouge beaucoup, hein, permute sans cesse avec Recoba pour apporter le soutien offensif. Govou contré par Materazzi. Avec Cordoba. Cordoba Zanetti. Surveillé par Diarra. Intervention Violo. Almeida. Di Biagio. Crespo, Zanetti. Centre de Zanetti pour Stéphane Dalma devant Grégory Coupé. Ouais. Là pour le coup c'était chaud. Et pour le coup, Hernan Crespo n'était pas resté dans l'axe, il était parti sur le côté droit. Dalma est venu dans l'axe et il y a manque de communication parce qu'il est au milieu de 3 Lyonnais, regardez. Petit problème de communication, c'est pas normal qu'ils soient tout seuls, ils doivent se parler pour qu'on ait au moins un marquage. Mais peut-être que Crespo a compris qu'il fallait qu'il redescende un tout petit peu s'il voulait avoir des ballons, parce que les Lyonnais sont, comme vous disiez, sont vraiment bien en place. Un respect strict des positions pour l'instant. Oui, sauf là, hein, Romain, parce que si le contrôle est bon voilà. chez Dalma, il y a une belle occasion de but. Diarra, Dalma, Di Biagio. Carrière a essayé de mettre le pied. Zanetti, Dalma. Stéphane Dalma renverse le jeu là-bas pour Coco. Ah, bien joué. Hein. Deuxième duel, Coco Dorasso choisit de passer par Almeida, la tête de Cassapa. Ce ballon était bien vicieux dans la surface. Attention, c'est peut-être pas fini. La frappe et l'arrêt de Grégory Coupé. Impeccable sur cette frappe de ce diable de Recoba. Ouais, et plus près, les Lyonnais, plus près. Ils étaient 6 dans l'axe et ils auraient dû contrer, sortir sur le tireur. Voilà, regardez, ils sont nombreux, ils sont 6 dans l'axe. Faut pas qu'ils reculent, faut pas qu'ils subissent. Ils doivent empêcher le tireur de déclencher tranquillement sa frappe. C'est la première frappe de l'Inter de Milan, mais celle-ci, Jean-Luc, était cadrée. Mais Coupé est bien dans la partie aussi. Il avait besoin de ce premier ballon pour bien démarrer cette partie, c'est fait. Bien joué de la part de Diarra. Face à Di Biagio, Sonny Anderson. Accélération de Sonny Anderson face à Almeida. Anderson toujours face à Coco, il a 3 joueurs sur le dos. Encore Sonny, encore pressing. Almeida. Dalma. Recoba, 1-2 Dalma, Recoba. Accélération de Dalma. Intervention Edmilson. Influence énorme de Stéphane Dalma dans ce début de match. On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite tout à l'heure pour renverser ce jeu qui a amené le tir au but. On l'a vu rater son contrôle en position d'avant-centre. Il se multiplie de tous les côtés, dans toutes les zones offensives du terrain. Il faut que quelqu'un pense à le prendre de près, Stéphane Dalma. Cordoba, Cassapa. Carrière. Muller. Dorasso. Sidney Govou. Avant la touche. Govou, passement de jambe. Govou toujours face à Cordoba. Pour Diarra. Il y aura Bréchy en récupération qui obtiendra un coup franc pour une faute
italienne avec Brescia. Sur son pied gauche, bien sûr. Il y a Govou, il y a Anderson. Premier poteau, Carrière peut-être. Ce ballon traîne. Dalma va pouvoir dégager. Veut relancer proprement. Il est en confiance, Stéphane Dalma. Ouais, un petit peu trop, un petit peu Un gourmand. petit peu trop peut-être. Ouais. Muller avec Dorasso. Mais enfin, c'était bien tenté. Il n'a pas balancé. Oh là là. En revanche, Ça, c'est moins Materazzi, bien. ouais. Marco Materazzi. Fiolo. Oh, bien joué. Ouais, il n'est pas hors jeu. Sidney Govou. Que le contrôle était beau. Il avait fait le plus dur. Ah, dommage, Sidney, dommage. Ce bon ballon donné dans la profondeur, il se trouve là, justement, où il faut être pour porter le danger dans la défense italienne. Quelle classe sur le contrôle. J'espère qu'on va le revoir. Ouais, première belle occasion, Allez, appel très Violo. tranchant de Govou, bien servi par Violo. Il a le temps de se retourner, de contrôler et de frapper. Il a voulu lober en fait. Je pense qu'il a voulu piquer son ballon pour. Oh, il a voulu frapper fort, je crois. Non, il a voulu frapper fort et à mon avis, il n'a pas utilisé la bonne Ah ouais, surface de la bonne- contact. Ouais, parce que le ballon est parti vite de son pied. Un ballon qu'il va falloir jouer avec Cassapa en couverture qui m'en touche. On a vu Hector Cooper. Je vous livre la petite phrase du jour. Allez signer Hector Cooper justement. Je n'ai plus d'excuses à l'Inter du Milan. Cette année, nous devons remporter quelque chose. L'ambiance est bonne dans l'équipe. Depuis le départ de Ronaldo, toutes les conditions sont réunies pour que l'on fasse une belle saison. Bah oui, c'est bien parti. On l'a dit en championnat, 3 matchs, 3 victoires, alors qu'il y a une faute, oui, sur Cannavaro. On a joué rapidement avec Zanetti. Zanetti, Recoba. Recoba. Et ce sera Une touche. une touche à la limite du poteau. 1 mètre seulement avec Zanetti. Pas de faute, Faute. pas de faute, ouais, content. Signalé par l'arbitre assistant qui était à 2 mètres de l'action. Zanetti va aller se placer Et là, derrière. ouais, et là, il y a danger, Christian, parce que celui qui tire le coup franc, c'est Recoba. Et Recoba, c'est une main qu'il a à la place du pied. Il la met où il veut, la balle. Il s'est bien frappé, impeccable. Sonny Anderson. Grégory Coupé. Avec une relance. Carrière. Ballon côté gauche. Ah, Joué signalé, rapidement signalé, pour signalé. Sonny Anderson justement. C'est Vicage Dorasso qui était venu côté opposé. Et vous savez pourquoi il était à gauche en fait? Allez-y, vous Parce êtes qu'il devant était dans le mur sur le coup franc de Recoba. Ah oui, dans Et sa donc avec position. Carrière, ils sont remontés à toute vitesse lui. sur Et là, l'aile. regardez, c'est encore limite, Jean-Luc. Voilà, ce coup Voilà. franc de Recoba, cette excellente prise de balle. Ils ont beaucoup travaillé ça hier à l'entraînement, les Lyonnais, et Coupé notamment, pour prendre ses marques dans ce grand stade. Et on a bien vu que Vicage Dorasso, comme le disait Romain, était dans le mur, composé de 2 joueurs. Et il est resté à gauche là. C'est Sidney Govou là-bas que vous l'apercevez au marquage de Coco. Attention, Dalma. Ouais, bien joué Brescia. Bon marquage sur Recoba. Dorasso. Il n'y a pas main. Derrière. Bien joué Brescia sur le contrôle et face à un joueur. Il est contré par Zanetti. Bon retour, tacle régulier de Jérémy Brescia. Très propre. Bien rattrapé. Celui qui avait perdu le ballon, il se rattrape bien sur ce tacle. Recoba. Tête de Muller avec Edmilson qui a du temps. On voit bien sa position de couvreur, de libéraux à l'ancienne, à l'italienne. Et le maître mot de Paul Le Guen, c'est vraiment pressing, parce que sur le coup franc qui a été joué il y a 10 secondes, il a absolument hurlé à Diarra de venir tout de suite presser le Milanais qui avait le ballon. Ouais, empêcher les joueurs italiens de développer leur jeu, d'assurer des bonnes passes vers l'avant. Carrière avec Sidney Govou qui a pu se retourner face à Cordoba. Il est passé peut-être. Oh, il est bon ce Govou. Dommage, mésentente avec Carrière. À chaque fois qu'il arrive à contrôler le ballon et à se mettre dans le sens de la marche, il met le feu à la défense italienne. Govou, encore une fois un contrôle. Zanetti. Ah, celui-là, C'est un c'est bon un match, rock. hein. C'est un rock. Il a des cuisses énormes, hyper puissant. Zanetti il ne déçoit jamais. Je crois que c'est sans doute un des joueurs les plus réguliers du calcio.
Et les spectateurs du Parc des Princes n'ont sans doute pas dû oublier. Attention, ce contre, Muller. Coupé qui part au plus pressé. Ce but marqué par Zanetti en 98 en finale de la Coupe UEFA face à la Lazio. Alors que là, c'est Eric Carrière qui a une balle de but peut-être pour Sidney Govou. Amorti de Govou, frappe enchaînée, but. Ouverture du score pour l'OL, Sidney Govou. Oh, quelle action, Christian, quelle action des Lyonnais. C'est parti d'une balle récupérée sur le côté droit là-bas en position d'arrière droit, et tout le jeu offensif lyonnais qui s'est mis en place parce qu'il y a eu un décalage tout de suite. Et on sentait Govou bien dans la partie depuis quelques minutes, systématiquement dangereux. Il trouve la faille. Quel bon début de match de l'OL. Et voilà, c'est la fin de l'action, cette passe d'Anderson pour Carrière bien intégré et qui crée justement par sa position le décalage, qui profite à Govou. Cette fois-ci il ne rate pas sa frappe, mais on a vu qu'il était un petit peu aidé par le tacle de, je crois que c'est Materazzi, non c'est Cannavaro qui revient en tacle désespéré. Ouais, Govou qui a une qualité de contrôle assez impressionnante. Ah bah oui, contrôle raté, c'était terminé, le défenseur italien revenait à temps. Contrôle réussi, il n'a pu que contrer et sans doute aider Sidney Govou, parce que c'est pas lui qui a voulu la jouer au premier poteau, mais l'occasion était là et il y a de la réussite pour les Lyonnais. Ah une rencontre qui part bien pour l'OL. Stéphane Dalma, Dorasso dans son couloir là-bas, Carrière, Anderson pour Govou. C'était un petit peu fort. Ouais, mais c'est bien. Les Lyonnais bien en place, qui pressent bien. Edmilson fait remonter tout le monde pour l'instant. Début de match quasi parfait. Dalma. Cordoba. Biagio. Carrière. Ouais, le bon pressing intelligent. Ouais. Bien joué Eric Carrière. Et il y a un joueur lyonnais qui a pas mal de travail, c'est Jérémy Bréchet, parce qu'entre Recoba et Crespo qui courent un petit peu partout, surtout Recoba, il permute de l'un à l'autre, ça lui fait pas mal de kilomètres au compteur. Oui, mais c'est pas grave, ça. Il fait de l'individuel dans la zone. Il reste dans cette partie axe gauche, on va dire. Il faut qu'il soit très attentif, parce que ça bouge beaucoup. Voilà, c'est ça. Ce sera tantôt Recoba, tantôt Dalmat, tantôt Crespo, un peu moins souvent, parce que Crespo affectionne une position plus centrale, mais ouais, les joueurs doivent rester bien en place. C'est ce qu'ils font pour l'instant. Cassapa est plus souvent avec Crespo. Muller s'occupe plutôt de la partie gauche, là-bas, du côté de Dalma maintenant. Et pour l'instant, ça fonctionne bien avec Edmilson qui couvre tout ça. Di Biagio, Almeida. Crespo s'est cru en position d'enjeu. Il ne l'était pas. Carrière. Avec Diarra. Anderson face à Zanetti. Diarra. Carrière, ouais, bien joué entre deux joueurs. Di Biagio, Almeida, il est réussi à passer. Sonny Anderson du gauche. Petit ballon. Est-ce qu'il va sortir? Oui. À destination. Ah, c'est bien. Il y a un joueur qui me régale, moi, depuis le début du match, par sa disponibilité, c'est Carrière. Pour son travail intelligent, non seulement offensivement. Regardez là, sur cette action, c'est lui qui se retrouve à point nommé pour donner cet excellent ballon à Govou. Mais vous avez vu tout à l'heure sa prise de balle. C'est un joueur qu'on recherche avec facilité parce qu'il est quasiment tout le temps disponible. Il y a une touche, demande monsieur Gonzalez. Alors Toldo avait récupéré ce ballon. Ce sera une touche en faveur des intéristes, joué par Cordoba. Paul Le Guen, il faisait référence au match à Amsterdam en disant que l'organisation, le plan de jeu doit être respecté par les joueurs, mais ça ne doit pas être un carcan non plus. Ils doivent faire preuve d'initiative, d'esprit d'entreprise. Ils doivent se libérer, oser, et particulièrement à l'extérieur, disait-il, puisqu'on le rappelle, depuis le début de saison, l'OL n'a pas encore gagné, ni en championnat, ni en Coupe d'Europe, n'a pas encore gagné l'extérieur. Il ne voulait pas en parler tout de suite pour ne pas l'emporter la poisse. Mais c'est vrai qu'en championnat... Il vaut mieux le faire 1-0 pour Lyon, ouais. Absolument. Zanetti. Bien, Bréchet face à Dalma.
À pied levé, indique l'arbitre central. Coup franc indirect, joué rapidement. Di Biagio. Materazzi. Almeida. Bien joué, Cassapa. Tout de suite le roc. Materazzi avec Di Biagio. Zanetti. Accélération de Zanetti. Diarra, Bréchet, coup franc. En faveur des Nerazzurri. De l'Inter et du pied gauche de Recoba. Petite obstruction de Diarra. Oh oui. Terriblement dangereux sur coup de pied arrêté. Recoba. Tout comme Vandouche donc, tout comme Del Piro qu'on a vu hier. Là il est un petit peu loin tout de même. Hein. Alors un mur, 3 joueurs. Violo, Bréchet, Dorasso. Paul Le Guen inquiet sur le banc. Et elle comprend. 3 joueurs demandés par Grégory Coupé. Recoba peut-être. Du gauche, ce sera au-dessus. Ouais, c'est fort mais c'est pas cadré. Paul Le Guen, gaucher lui aussi. La patate de Pancran, vous vous rappelez, Romain? C'est pour ça qu'il était allé vous le dire. Il sait que Recoba aussi peut frapper fort. Il peut frapper très fort de loin. Il peut frapper aussi des petits ballons très fins tout en finesse de près. Un joueur excessivement dangereux à proximité du but. Di Biagio, Edmilson. Contrôle. Carrière. Edmilson très sobre, qui a besoin de se rassurer. On l'a beaucoup critiqué. Il a été impliqué dans certains buts lyonnais. Et on estime qu'en tant que champion du monde et avec ses qualités, il doit rassurer plutôt qu'inquiéter les autres défenseurs. Mais il fait un début de match très sobre et impeccable. Contrôle en pleine course. D'ailleurs, Paul Le Guen l'a félicité, un petit signe du pouce pour sa relance. Almeida. Crespo. Récupération Anderson. Anderson passe à Cannavaro. Il est passé. Le retour d'Almeida. Centre tir de Sonny Anderson. Qui a inquiété un petit peu Toldo. 6 secondes pour dégager le gardien. Longue relance sur Crespo. Il y aura Bréchet de la tête. Di Biagio amorti face à Violo pour Coco. Un petit peu court Dorasso. Coco, Dorasso va pouvoir éviter le corner et mettre ce ballon en touche. Il y a un match dans les couloirs, match entre Dorasso et Coco. Dorasso devra se montrer particulièrement vigilant pour bien bloquer les montées de Coco, l'ancien joueur de Barcelone, recruté lui aussi cette saison. Qu'on a vu en Corée du Sud. Et de l'autre côté, Diarra lui fera attention à Zanetti. Avec la squadra, attention ce ballon pour Crespo dans la surface. Bonne intervention de Grégory Coupé. Mais ces ballons en profondeur sont terribles. Ouais, il aime bien faire ça, Crespo. Hernan Crespo, c'est partir comme ça, gicler sur 10 mètres en diagonale dans le dos des défenseurs centraux. Donc grosse vigilance pour Cassapa et Edmilson. Zanetti n'a pas encore vu, Jean-Luc, la moindre occasion de la tête. Non, c'est vrai, c'est un jeu qui est beaucoup au sol. Oui. Du côté italien, attention peut-être à la montée de Diarra avec Sonny Anderson qui demande le ballon, la frappe de Diarra contrée. Oui, il est un peu furieux, Sonny Anderson, parce que Diarra a fait une bonne montée et lui a fait un bon appel sur son côté droit. Il y avait une vraie possibilité de lui mettre ce ballon dans la course. Attention à ce contre mené par Zanetti. Une touche de balle pour Crespo. Passe à Edmilson. Pas de faute. Crespo. Contré. Et Dorasso qui parvient à dégager. Il passera sûrement plus de temps à défendre qu'à attaquer, Dorasso, mais c'est le jeu qui commande dans cette première mi-temps et il est plus utile ici que plus loin sur le terrain. Qu'il verrouille bien Coco et il aura fait une très bonne première mi-temps. Cordova. Zanetti.
Dalma. Ça a bréché. Le ballon va sortir. Et si je vous parlais du jeu de tête, Jean-Luc, c'était pour faire un petit peu allusion à Christian Vieri qui, bien sûr, quand il est à la pointe de l'attaque de l'Inter de Milan, pose d'énormes problèmes aux défenseurs dans le jeu aérien. Ah oui, ça a été un soulagement d'apprendre que Christian Vieri était blessé. Et c'est amusant parce que vous parlez du jeu de tête. Bah oui, justement, au cours du match contre Vérone, là, dimanche dernier, eh bien, il a raté une tête en deuxième mi-temps. Et de dépit, il est allé donner un coup de pied dans les panneaux publicitaires derrière le but. Et il s'est fait mal, il s'est blessé à ce moment-là. Alors, comme il était chaud, il a quand même continué à jouer. Et il a même provoqué le pénalty qu'il a marqué. Mais à la fin du match, eh bien, la blessure était réelle et elle l'a handicapé, il ne pouvait pas jouer ce soir. Donc accident vraiment bête. Hein. Anecdote très intéressante que vous nous racontez là. Bah oui, mais... C'est vrai qu'il est arrivé une histoire similaire en national il y a 3 semaines au gardien de Louan Cuiseau face à Valenciennes. L'arbitre a sifflé un penalty contre Louan Cuiseau, alors qu'on revoit ce duel là dans le rond central. Et le gardien de Louan Cuiseau est allé taper du poing contre son poteau. Il s'est cassé le 4e métatarse. Et du coup, il a arrêté de jouer. Oui, mais plus grave encore, rappelez-vous, juste avant la Coupe du Monde, alors que Cassapa était... Et bien plus grave encore pour Palermo, qui allait sans doute être sélectionné en équipe d'Argentine. Ouais. Et bien pour fêter un but, tous ses coéquipiers lui ont sauté dessus. Ils se sont retrouvés dans les panneaux publicitaires et fracture de la jambe à l'arrivée. Hein. L'image était très impressionnante. Edmilson a essayé de tromper directement Toldo. Les blessures stupides peuvent arriver, quel que soit le niveau. Avec Almeida, Violo, bonne interception, Anderson, il y a Carrière à droite, il y a Sidney Govou qui va frapper directement, il est un petit peu court. Il est surtout face à Cordoba qui l'avait suivi. Dalma, Di Biagio, ballon au sol, Recoba, Zanetti. Ouais, pied gauche, Bréchet le sait. Almeida pour Coco certainement. On joue sur toute la largeur. Oui, mais sans avancer parce que le bloc lyonnais est bien en place. Di Biagio. Un joli contrôle de Recoba avec Zanetti. Zanetti dans la surface, la frappe. Ouais, bien en place au flat, justement. On a laissé Javier Zanetti prendre le ballon. Voilà. Sur cette action, il est un petit peu loin, Eric Carrière, et du coup, ça profite à Zanetti qui rate heureusement sa frappe pour les Lyonnais. Et l'importance du replacement. Si Eric Carrière avait fait les 2 petits pas juste avant, il n'y aurait pas eu d'occasion, il aurait fait moins d'efforts. Zanetti, qu'on en a vu à une demi-heure du coup d'envoi de la rencontre, seul dans le couloir de San Siro, en train de faire du stretching. Oui, une longue séance d'étirement. Oui. Oh, la sortie de Grégory Coupé. Allez, super, bien joué. Les pronos sont en évidence ce soir entre Sidney Govou devant et Grégory Coupé. Elle était belle, hein. Oh oui, superbe intervention en 2 temps. Muller, faute et Monsieur Gonzalez indique à Cannavaro que c'est la dernière fois. Regardez. Oui. Là il est juste, il le sait d'une main, hein. C'est d'une main. Évidemment l'atterrissage est un peu plus difficile, mais il a ce jump pour se relever très vite. Regardez, de la main gauche, il sait qu'il est court, il veut la plaquer après au sol, elle lui échappe, mais il se relève très vite. Bonne tonicité de Grégory Coupé. Carrière. Dorasso. Muller, Edmilson, Muller, Coupé. Il n'y a pas d'enjeu. Zanetti. Ouais, Philippe Violo avec Govou. Anderson cherche une solution. Govou à droite. Face à Cannavaro. Un ballon pour Sonny hors jeu. Govou, oui, signalé tout de suite. Bonne combinaison des 2 attaquants lyonnais. Et là encore, ça paraît toujours très flagrant à vitesse réelle entre un défenseur qui remonte et un attaquant qui va dans l'autre sens. Ouais. Et puis, pas grand chose. Et puis quand ça quitte le pied du passeur, on s'aperçoit que finalement il n'y avait pas. Mais on peut comprendre l'arbitre assistant car c'est vraiment limite.
Même si on a tendance à dire qu'il faut laisser l'avantage à l'attaquant. Oui, mais encore une fois, on ne reviendra pas là-dessus. C'est trop difficile à juger, voire impossible. Donc, ouais. Dorasso, Govou qui n'est pas hors jeu. Govou face à Cordoba. Faute de Sydney. Et ballon pour le Colombien, ou plutôt pour Toldo. Je ne sais pas s'il y a une solution technique avec les nouveaux moyens technologiques pour juger le hors-jeu. On a vu quelques essais, quelques éléments de réponse, mais tant que ce sera jugé humainement, on ne pourra jamais reprocher ça aux arbitres parce que c'est quasiment mission impossible. Ce ballon avec Recoba pour Crespo. Piolo bien placé. Elle est difficile à jouer. Cette balle, il y a Zanetti, Carrière qui vient au pressing. Javier Zanetti pour Dalma. Carrière met le pied sur le ballon, a senti Bréchet dans son dos. C'est futé, c'est très futé. Yolo, Dorasso. Faut lui parler, faut lui parler. Ouais, Almeida, allez, on va essayer de se rattraper. Materazzi a pu récupérer ce ballon. Il jouait avec Cannavaro. Materazzi choisit de jouer long sur Recoba. Elle est passée sur son pied gauche. Crespo, talonnade d'Alma. Oh, elle est un petit peu forte, heureusement. Ce sera un corner. La talonnade était un petit peu appuyée de la part de Crespo. Ouais, bon mouvement italien, mais Recoba échappe parce que c'est un gaucher et Jérémy Bréchet doit anticiper. Il reviendra toujours sur son pied gauche. Et la combinaison Crespo-Dalma, heureusement, n'a pas fonctionné. Gauche, Edmilson. Dalma. Non. Un petit peu de flottement quand même du côté lyonnais là sur ces deux mouvements. Un petit peu de flottement parce qu'ils sont un petit peu loin au marquage sur ces deux occasions et c'est Recoba qui avait été le premier à semer le trouble. Il faut que celui qui marque Recoba n'oublie jamais que c'est un gaucher et seulement un gaucher. Il cherchera donc toujours à se remettre sur son pied gauche à la bord du but en position favorable, donc il faut anticiper. Mais il a une superbe couverture de balle. Oui. Jérémy Bréchet a tout essayé, passer à droite, à gauche, mais non. Almeida. Ah oui, c'est un technicien. Cassapa avec Anderson. Le retour de Zanetti. Il a Cordoba face à lui. Deux joueurs. Accélération de Sony. Et ce sera un 6 mètres. Dommage. Il y a du métier du côté milanais et Sonny Anderson en petit malin qu'il a voulu jouer le corner mais il n'a pas pu tenir ce qu'il voulait. Crespo, Di Biagio, Dalma, bon contrôle dans la course pour Crespo, le tacle de Bréchet, Crespo une nouvelle fois. Oh là là là, pas vraiment embêté par le ballon Crespo. Ouais, il a beaucoup progressé d'ailleurs. Ouais, il était assez technique, assez frustre quand il a commencé sa carrière. Crespo, lui qui a été formé à River Plate. Et il a un surnom parce que maintenant qu'il a progressé techniquement, on le compare par son gabarit et son attitude à Valdano, vous savez, qui est maintenant le directeur général du Real de Madrid. Et on le surnomme le petit Valdano, Valdanito. Grande figure du Real Madrid. Recoba va chercher une tête et ce sera celle de Govou. Et Edmilson qui fait monter tout le bloc rouge. Materazzi, Bréchet. Voilà, remonter et se replacer, se repositionner. Un truc qui est assez étonnant du côté de l'Inter. Attention à ce ballon. Oh là, c'est Di Biagio qui a failli le prendre. Cassapa, Carrière. On relance proprement sans s'affoler. Ouais, il a regardé juste avant que le ballon lui arrive pour voir où était la bonne solution. Il a dit qu'on va mettre ce ballon en touche. Il s'excuse d'ailleurs, Cordoba. Carrière joue une première mi-temps impeccable alors que Govou se fait cisailler. Coup sur le tibia droit. Voilà, il y a une explication sérieuse entre Cordoba et Govou. On voit un signe de la main de Cordoba à destination de Govou. Voilà le plan de Cordoba. Duel entre le Colombien et Govou.
A priori très intéressant. Il est assez étonnant que Materazzi, qui mesure 1m93, ne monte pas plus sur les coups de pied arrêtés de l'Inter pour placer son jeu de tête. Oui, il est monté, mais en fait il n'a pas eu de bon ballon à négocier. Il y a du flottement. Oui. Ouais, il n'a pas eu de bon ballon à négocier sur les deux coups francs excentrés que Recoba a frappé. Mais il est monté pour. Pas sur le troisième en tout cas. Ouais, pas sur le troisième, voilà. Ouais. Crespo, Almeida, Dalma, Zanetti. Faute. Ouais, si. Il y a faute. Diarra a très bien joué le coup parce qu'il a mis son corps en opposition. Il a pris une position juste devant Zanetti au démarrage de l'action. On ne voit pas trop là. Ouais, mais il est jeune, hein, Diarra. Amadou Diarra, c'est un de ses premiers ballons. Regardez. Voilà, il se positionne juste devant. Il vient couper la course de Zanetti. Et c'était très intelligent parce que ça lui permet d'obtenir la faute et de couper l'action italienne. Diarra a déjà beaucoup de métiers, Jean-Luc. À l'italienne. Et c'est bien ce qu'a fait Diarra. Ouais. Il s'est jeté, il s'est livré, il a pris un coup, il est séché d'ailleurs, alors que les Lyonnais ont peut-être une balle de but. Mais il est touché. Diarra, est-ce que les Italiens... Oh, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Toldo met le ballon en touche et se fait engueuler par Cooper. Hector Cooper lui dit, sur le banc de touche, pourquoi tu as mis le ballon en touche? Alors que là-dessus, Diarra est touché. Il fait offrande de son corps sur ce contact très physique. Je n'en reviens pas de l'attitude d'Hector Cooper. Ouais, c'est pas très fair play, vous avez raison, parce que Diarra, lui, a joué le ballon, alors que Di Biagio n'a pensé qu'à lui mettre une bonne semelle. Ah ouais, il y va vraiment. L'attitude d'Hector Cooper me déçoit énormément. Lui qui nous a tant fait rêver avec Valence il y a 2 et 3 ans en Ligue des Champions. Ouais, il a bondi de son banc, Romain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour engueuler Toldo qui avait mis ce ballon en touche. Il a un petit peu caché, mais... Ouais, il peut se cacher, Ah, c'est vous qui êtes caché par le banc. D'accord, je vois où vous êtes. Ouais, franchement... Lui est fair play. Toldo est fair play. On a vu Violo qui indiquait avec la main la semelle qui avait été mise par Di Biagio. Il n'a pas pris de carton, Di Biagio. Hein. Non, parce que l'action avait compliqué. Ouais. Il faut avoir du courage pour jouer comme l'a fait Diarra, car il savait parfaitement qu'il allait au carton sur ce genre de ballon. Coco. Almeida. Du coup, Florent Laville est parti s'échauffer par sécurité, mais a priori Diarra va revenir dans le prochain arrêt de jeu. Ça y est, c'est fait. Voilà, et alors du coup, Hector Cooper peste encore plus en se disant, vous voyez, il n'avait rien du tout. Attention, Recoba du gauche. La frappe de Recoba, contrée par Edmilson. Sonny Anderson. Oh, joli contrôle. Ouais, joli contrôle et jolie protection de balle. Joli Sonny. Pour Govou, il va plus vite que Materazzi, mais l'Italien avait 2 longueurs d'avance. Zanetti. Almeida. Recoba. Cannavaro Coco. Dalma. Oh, bien joué. Double 1-2. Dalma, bon centre. Impeccable coupé. Ouais, bien protégé par son duo brésilien Caçapa et Edmilson. Coupé qui rassure par ses prises de balles, par son jeu au pied aussi. Cordoba. Zanetti. Il y a du mou dans la corde à nœud. Tellement c'est... Ouais, mais c'est bien, il se dégonfle pas. Amadou Diarra, 21 ans. Un de ses premiers matchs, eh bien, il est là, il est bien présent physiquement, et ça c'est bien parce que ça montre l'état d'esprit des Lyonnais et ça entraîne un peu tous les coéquipiers aussi à manifester cette même volonté. Attention, il y a 2 ballons sur le terrain, on ne pourra pas jouer. Voilà, Zanetti. Deuxième chance. Dalma. Rato à la régulière. Bréchet et son pied gauche. Carrière demande le ballon, mais il y a du monde. Materazzi a senti le coup. Diarra, beau contrôle. Et relance pour Carrière. Une nouvelle fois surveillé par Materazzi.
2 minutes de temps additionnel. Vous parlez de Diarra, mais il y a aussi côté gauche Bréchet qui fait un superbe travail, parce que quand on sait qu'il y a Recoba, Dalmat qui transitent sur le côté gauche de la défense lyonnaise et qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion de ce côté-là, c'est plutôt bon signe. Ils sont tous bons, Romain, dans cette première mi-temps. Ils font tous bien leur travail. Il faut dire que ce matin, il y a une séance vidéo pour que les Lyonnais voient bien leur adversaire, voient bien les forces, les faiblesses. Voilà, bonne remontée là, de Cassapa qui provoque la faute, qui va permettre à l'équipe lyonnaise de souffler un petit peu et de jouer dans le camp italien. Vous parliez d'une séance vidéo, cela veut dire que dès ce matin, les Lyonnais connaissaient la composition de leur équipe. Ouais, d'habitude, Paul Le Guen donne la compo d'équipe plutôt vers la collation en fin de journée. Et là, pour que chaque joueur qui allait pénétrer sur le terrain ce soir sache exactement à quoi s'attendre de l'équipe de l'adversaire, eh bien, il a préféré la donner ce matin. Diarra. Bien joué, Bréchet avec beaucoup d'intelligence face à Almeida. A laissé filer ce ballon. Govou sera un petit peu court. 50 secondes à tenir avant une pause. Di Biagio. Allez, il faut tenir. Almeida, Di Biagio. Ah ouais, c'est Müller qui fermait la possibilité de passe vers l'avant. Les Italiens obligés de faire tourner ce ballon. Cordoba. Müller. Di Biagio. Cordoba. Ne pas prendre un but maintenant. Attention à cette tête sans problème pour Grégory Coupé, qui n'a pas pris le ballon à la main pour avoir plus de 6 secondes pour dégager. Ouais, et puis c'est bien vu aussi dans l'organisation de Paul Le Guen, parce que Müller et Bréchet qui ont ce rôle pour bloquer Recoba ou Dalmat, bien Müller a l'habitude en sélection suisse, Ouais. il a l'habitude de jouer milieu de terrain, donc c'est pas du tout une position qui le handicape. En tous les cas, des Lyonnais très très bien en place. Nous sommes extrêmement séduits par le jeu de l'OL. Pour l'instant, l'équipe de Paul Le Guen réalise le match parfait. Retour à San Siro où Sidney Govou a marqué son premier but en Ligue des Champions après 20 minutes de jeu. Cette équipe de l'OL qui mène 1-0 face à l'Inter de Milan. Y a-t-il eu des changements du côté de l'OL? Je n'ai pas l'impression. Du côté milanais, changement, non plus, Romain, vous me confirmez. Avec Dorasso. A joué ce coup franc alors que Almeida n'est pas à 9 mètres. Dorasso, ballon travaillé. Deuxième poteau. Diarra et Toldo. Parvient à capter ce ballon. Relance immédiate dans le dos de Diarra qui doit faire l'effort pour aller au marquage de Stéphane Dalmat. Stéphane Dalmat, c'est trop long, directement dans les bras de Grégory Coupé. Derrière, Dorasso. Di Biagio elle est directement sur Dorasso. Ouais, Di Pas Biagio. beaucoup regardé le ballon. Ouais, il s'était déjà occupé de Diarra en première mi-temps en bonne semelle. Une nouvelle là, sur Carrière. C'est-à-dire qu'il a regardé le ballon, il l'a raté, du coup il a mis un petit coup à Dorasso. En tous les cas, c'est bien reparti pour Lyon. Bonne occasion sur ce coup franc de Dorasso. Bonne occasion pour Diarra qui a tenté sa chance. Il fait un effort considérable pour revenir au marquage de Stéphane Dalmat alors qu'il était en position d'attaquant. Alors la touche en faveur de Coco. Di Biagio. Cordoba. Seul joueur averti pour l'instant depuis le début de la partie par monsieur Gonzalez. Pour Dalmat, il sera un petit peu court. Bréchet, auteur d'une grosse première mi-temps, on l'a signalé. Ouais, et là encore, bonne anticipation sur cet appel de balle de Dalmat. C'était le premier sur le ballon et bonne couverture pour avoir la touche. Diarra. Le plan mis en place par Paul Le Guen fonctionne très bien. Des Lyonnais sur la route du succès qu'ils avaient connu il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour. C'était victoire ici en 16e de la Coupe UEFA, victoire 2-1. Grand moment de l'histoire du club rhodanien. Oui. Et vous savez, ne vendons pas la peau, ça d'accord. Qui pour moi avait éclaté au grand jour de cette rencontre. Attendez, attention à Dalmat. Zanetti, Diarra qui se bat.
Bon contre des Lyonnais. Très courageux. Carrière, une deuxième chance. Romain nous parlait de la couverture de balle d'Alvaro Recoba. Celle de Carrière, c'est pas mal non plus. Il y avait dans l'équipe de l'OL qui affrontait l'Inter Violo, Delmotte, Laville coupé. Oui. Bien joué. Dorasso n'était pas encore là, mais il a le ballon. Govou contrôle. Avec Carrière, Govou du gauche peut-être. Feinte de frappe sans deuxième poteau, Sonny Anderson. Un petit peu haute pour la reprendre tout de suite, dommage. Anderson, Dorasso. Voilà, quelle circulation. Ballon piqué sans problème pour Toldo. Et il y a un joueur qu'on avait découvert à cette époque. C'est le dénommé Frédéric Canouté qui depuis fait le bonheur de West Ham. Il avait fait un match splendide face à l'Inter de Milan. Crespo met le feu dans la défense. Le retour de Cassapa. Impeccable retour de Cassapa. Poussé, faute bien sûr. Deux fois faute d'Hernan Crespo, pris de vitesse par Cassapa. Le Brésil plus fort que l'Argentin. Le Brésilien plus fort que l'Argentin. On notait d'ailleurs le très bon arbitrage pour l'instant de M. Mejuto González, qui de manière très sobre calme les esprits et prend les bonnes décisions. Moi je suis très impressionné aussi, Christian, par la force mentale que dégage cette équipe lyonnaise. Ils ont l'air très bien, très lucides. Pas du tout impressionné par l'ambiance. Zanetti. Voilà, pas impressionné par l'ambiance ni par l'adversaire, parce que l'erreur à commettre, ça aurait été de surestimer cette équipe de l'Inter de Milan, qui ne tourne sans doute pas à plein régime, seulement 3 matchs de championnat. Et bien cette équipe de Milan est à leur portée, c'est ce que leur a dit et redit Paul Le Guen cette semaine. Et ils en ont la preuve ce soir. Ils peuvent faire un truc ce soir. Materazzi. Almeida, Coco. Bon retour, Dorasso. Muller, Carrière. Muller. Une solution, Anderson. Carrière, c'est du jeu en mouvement. On combine bien, Carrière. Le pied sur le ballon. Dorasso. Carrière, faute. Eh oui. Ils n'arrivent pas à l'attraper, donc ils font faute. Faute de Cannavaro. Quand il est arrivé à l'Inter, a cru qu'il prendrait la place de Materazzi dans l'axe pur et dur. Et ce n'est pas le cas. Faute de Cannavaro, c'est lui qui est à l'origine du but. En première mi-temps, mauvais contrôle qui avait profité à Carrière, Anderson et Govou. Toldo décale son seul joueur, Recoba, vers la gauche. Là, ils sont deux. Là, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il y a un joueur à 5 mètres, un joueur à 9 mètres. La technique du double mur, oui. Mais Almeida n'est visiblement pas à distance. Almeida n'est pas à distance, mais il ne gêne pas le centre de Dorasso, a priori. Oh, oh, oh. Il l'a joué direct. Les mines de centré, en fait, chercher la lucarne droite, début de Toldo. On appelle ça la fin de Burger. Il y en a un qui l'avait bien réussi la saison dernière, c'était Vérone, qui avait marqué un but comme ça sur un coup franc. Premier poteau, frappé très fort. Il y en a un autre, c'est Ronaldinho durant la Coupe du Monde. Oh là, demandez à Simane. Oh là là, quel but. Govou à la course. Il est passé. Et faute bien sûr de Cannavaro. Il a du mal. Il est bon cet arbitre parce qu'il voit tout. Et en plus, à chaque fois qu'il y a faute, il laisse un petit peu pour voir si l'avantage peut profiter à l'équipe qui a subi la faute. Et il revient très vite si ce n'est pas le cas. Il y a encore une technique du double mur côté italien, j'aimerais qu'on vous le montre. Un joueur à 3 mètres, un joueur à 9 mètres. Cela permet aux Italiens de s'organiser. C'est pour ça qu'Almeida le fait, bien sûr. Il connaît le règlement. Cela fait gagner quelques secondes aux Lyonnais, ce n'est pas plus mal. Dorasso au deuxième poteau, Toldo des 2 points. Bréchet, frappe enchaînée dans les bras de Toldo. Boum, petit contact entre Anderson et Toldo. Et le repart sur Cordoba. Zanetti. Cassapa. Coupé. Diarra. Oh, bien joué. Ouais, bien joué. Super Diarra. Ouais. Toujours bien placé sur ce ballon difficile à jouer.
Govou, Ça joue à une touche, ça joue à une touche en ce moment. Quel jeu fabuleux déployé par l'OL en ce moment. Carrière, c'est un régal. Dorasso, Carrière n'est pas hors jeu. Stoney Anderson aux avant-postes. Contré, ce sera une touche en faveur des Rouges. Diarra. Muller. Dorasso. Alors que le public se met à siffler. Edmilson pour Govou. Un petit peu long. Muller va se replacer derrière. Alors qu'on voit des Lyonnais s'échauffer. Notamment Florent Laville. Ouais, c'est logique, hein. S'il y a un joueur qui donne des signes de fatigue, il doit être remplacé par un joueur frais. Laville qui était là en octobre 97, je vous l'ai dit. Il y a deux flancs, Juninho et Laville, c'est chaud. Cannavaro. Et Morfeo pour l'Inter. Almeida. Cordoba. Zanetti. Almeida. Cordoba. C'est collectivement qui sont très bien placés les Lyonnais pour récupérer le ballon. Il y a une bonne proximité entre eux. Et attention à la relance, pas en faire trop non plus. Ils ne savent pas. Autant le mettre en touche. Le ballon va pas sortir. Il cherche Govou. Violo. C'est le piège qui peut les guetter effectivement, parce que ça va tellement bien qu'ils peuvent se griser, oublier un petit peu de se replacer et croire le match trop largement à leur portée. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité dans cette deuxième période et qu'ils restent bien en place, un petit peu comme si le score était toujours de 0-0. Plus les minutes vont passer, plus le pressing italien va être difficile à soutenir. Edmilson. Dorasso. Cordoba. Ouais, bien joué Muller, premier sur la balle. Travail très sobre, très intelligent, très présent Muller. Voici Morfeo, qui a joué, Romain, me semble-t-il, contre Chievo Vérone ce week-end, hein, Morfeo. Il a joué Avec son fameux numéro 10. la semaine dernière en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Ah, c'est peut-être là, oui. Juste en avoir vu, j'ai peut-être raison. C'est peut-être en Ligue que je l'ai vu. Je crois pas. Ça, c'est facile à vérifier. Allez, je vais vous retrouver ça. Cordoba. Zanetti, Dalma. Almeida. Crespo. Bien joué, 1-2. Allez, Dorasso, bien placé. Bon jaillissement de Cannavaro. Aïe aïe aïe, ne pas trop reculer. Voilà, bien joué de la part de Violo. Avec Dorasso. Bonne intervention de Di Biagio devant Violo. Di Biagio renverse le jeu là-bas. Crespo à la limite de la surface. Extérieur, contré, sans problème pour couper. Mais il va falloir tenir et c'est loin d'être gagné, Jean-Luc. Oui, un petit peu moins de solutions vers l'avant pour Carrière et ses partenaires du milieu de terrain. Allez, Govou peut-être. Govou, ouais, offre une possibilité à droite. Oh là là, oh là là. Oh, il est passé Carrière. Quelle occasion extraordinaire. Oh. Quelle action. Petit festival d'Éric Carrière. Bien joué, Diarra en couverture. S'il marque, c'est l'un début de l'année.
Ah, et quelle solidarité vous avez vu dans le replacement entre Bréchet et Diarra. L'un était passé, l'autre était là pour le couvrir. Et du côté de Gimont, dans le Gers, on doit suivre cette rencontre avec beaucoup de plaisir. Ouais, et quel régal de voir Éric Carrière. C'est là qu'Éric Carrière a démarré. Et un signe que ça va quand même moins bien à l'Inter, c'est que Recoba et Dalma touchent beaucoup moins de ballons. Ah oui, parce que, regardez, Carrière. Hop, il est un petit peu court, donc il fait petit pont sur Materazzi. Contrôle, petit pont pratiquement arrêté, et Toldo est bien inspiré de sortir et de jaillir vite parce qu'il y avait danger, il y avait gros danger. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Attends, on va laisser finir cette action avec Stéphane Dalma. Heureusement pour les dénommés Marco Materazzi, qu'Éric Carrière n'a pas marqué. Car Materazzi, depuis un certain match de Coupe du Monde qui opposait la Squadra Azzurra à la Croatie, il y a un but complètement stupide sur lequel il est bien sûr en grande partie responsable. Ouais, les journalistes italiens le surveillent de très près, et si Éric Carrière avait marqué à la suite d'un petit pont sur le défenseur central de l'Inter, la pression a été difficile à vivre pour lui au quotidien ici à l'Inter, où on ne fait aucun cadeau. Oh oui, pendant ce temps-là, Cassapa est bien ressorti avec le ballon, avec l'aide de Carrière. Oh ouais, c'est joli. Ouais, but extraordinaire, Sonny Anderson. Quel boulet de canon du gauche. Incroyable but du Brésilien sur cette frappe d'un autre monde, une frappe venue d'ailleurs. Toldo n'en revient pas. 3 buts en 3 matchs en Ligue des Champions, mais regardez Jean-Luc ce pétard. Oh là là, on en rêve de marquer des buts dans un stade pareil quand on est attaquant. Ça fait un peu penser au but de Govou contre Cannes et le Bayern de Munich à Gerland. C'était du pied droit. Ben, cette fois-ci, Anderson, lui, a bien pris la mesure d'Almeida. Il se met bien ce ballon sur son pied gauche, fouette bien. Bon relâchement de la cheville, équilibre parfait, maîtrise du geste technique et un ballon qui va dans la lucarne de Toldo. Un but à 66% brésilien puisque c'est une sortie, un jaillissement de Cassapa qui a remonté tout le terrain. Carrière l'a relayé pour donner ce ballon vers Anderson, et Sonny a fait le reste. 22e but, attention à Crespo, le ballon a pu être dégagé en corner. 22e but en Coupe d'Europe de Sonny Anderson, qui en a marqué 132 au championnat. On vous le disait, il n'a rien envie à des joueurs comme Crespo, à Christian Vieri. 22 buts en Coupe d'Europe, c'est colossal. Ce ballon qui traîne dans la surface, le dégagement lyonnais avec Diarra. Oh, pour l'instant, il réalise le match parfait. Bon, 2-0, 1 heure de jeu. Ouais, alors que Christian Morfeo est rentré à la place de Dalma, qui a fait pourtant une très bonne première mi-temps, et Morfeo n'avait pas joué contre Chievo Vérone le week-end dernier. Remplaçant non utilisé. Derrière, Diarra. Allez, il reste encore une demi-heure. Restez avec nous, même si vous avez sommeil. On assiste peut-être à un moment historique dans l'histoire de l'OL. Ouais, on rappelle, pas de victoire à l'extérieur cette saison pour l'OM. Et il mène 2-0 ici, pas contre une petite équipe, contre l'Inter de Milan qui est en tête du Calcio. Attention à Recoba, on ne va pas vendre la peau de l'ours. Red Milson, bien prévenu par ses partenaires, a pu contrôler, se retourner. Cordoba. Le voici. Morfeo. Cordoba. Coco. Non, Recoba, c'est Recoba qui se trouve dans ce coin. Oui, dans ce coin-là, oui, surtout Cordoba qui est pas très bon avec son pied gauche. Je suis en train de vérifier une stat, Jean-Luc, pour ne rien vous cacher. Il semblerait que la dernière défaite de l'Inter de Milan en Coupe d'Europe remonte à octobre 97. Contre Lyon. Contre Lyon. Ah, ce serait un joli clin d'œil du destin. C'était en Coupe UEFA. Et oui, depuis, en Coupe UEFA, Nicolas Nil 16e UEFA, ça c'est sûr. Nicolas Nil me le confirme. Depuis,
25 matchs gagnés ici à San Siro, 8 matchs nuls, aucune défaite. L'OL, peut-être, mettons un peut-être, c'est important. Peut-être bête noire de l'Inter. Il reste encore du temps. Materazzi. Faire attention parce que l'Inter a été mené 2-1 à Rosenborg avec un joueur en moins et ils sont quand même égalisés. Oui, c'est pour ça. Mais bon, il y a 2 buts d'écart. Le début d'écart. Mais c'est loin d'être terminé. Allez, à la relance, Almeida. Morfeo. Almeida. Di Biagio. Pressé par Sonny Anderson. Je ne reviens pas du but de Sonny Anderson. C'est un petit peu aussi la frappe de Nedved la semaine dernière pour la Juve. Ouais, exact. Ouais, mais enfin, Sonny Anderson nous a habitués à marquer des buts tellement beaux, tellement somptueux. Rappelez-vous celui qu'il a marqué avec Felmain. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Un peu idiot, Sinegobou. Rappelez-vous ce but somptueux qu'il a marqué contre l'Ajax pour réduire le score. Sonny Anderson, capable de tous les exploits pour marquer. C'est quand même un bonheur pour cette équipe lyonnaise de posséder 2 joueurs de ce niveau-là, 2 joueurs offensifs comme Anderson et Govou, qui possèdent tous les 2 l'arme fatale, c'est-à-dire cette vitesse de course capable de déstabiliser, de mettre hors de portée une défense simplement sur une accélération. Di Biagio. Cannavaro. Di Biagio. Brescia face à Zanetti. Et du côté de l'Inter, Christian Vieri a marqué 13 buts en Coupe d'Europe, Crespo 19. C'est vraiment vous dire la performance de Sonny Anderson. On a dans notre championnat un joueur hors norme. Car lorsque vous marquez 22 buts en Coupe d'Europe, les adversaires sont les mêmes que vous jouiez à l'Inter ou à Lyon. Donc c'est vraiment une référence. 22 buts en Coupe d'Europe, c'est mieux que Crespo, c'est mieux que Vieri. Ça vous donne une idée de la performance de Sonny Anderson au plus haut niveau. Avec Marseille, avec Monaco, avec Lyon, depuis 92-93. Grand monsieur du football. Morfeo. Corner du gauche. La tête. Ouh là là, je l'ai vu dedans. Il est bien tiré par Recoba au 2e poteau. Il y a un petit problème là de marquage du côté lyonnais. 2 joueurs de l'Inter qui se retrouvent tout seuls. Regardez, Cordoba. C'est Di Biagio. Et Di Biagio. Coupet était là, il a tout compris, a accompagné le ballon du regard, mais attention, sur un coup de pied arrêté, il faut absolument effectuer un marquage extrêmement serré. Materazzi. C'est pas la qualité de passe de carrière, Materazzi. Je dis ça parce que je sais que vous l'aimez pas trop, Christian Materazzi. C'est pas votre préféré, oui. Non, c'est vrai que c'est pas mon joueur préféré. Et on est toujours sensible, bien sûr, aux matchs de Coupe du Monde disputés par les équipes nationales. Et c'est vrai que face à la Croatie, ce pauvre Materazzi était vraiment passé à travers. Il a forcément des qualités, car si Hector Cúper préfère l'avoir dans l'axe, titulaire ici à l'Inter, c'est qu'il est forcément très fort. Ouais. Surtout quand vous avez Cannavaro. Et c'est forcément un grand joueur. Attention, Govou. Deuxième poteau, il y avait Eric Carrière en solution de proximité. Il y avait Eric Carrière. Il y avait également Sonny Anderson. Oui, c'est dommage parce que cette combinaison Govou-Anderson, il lève le pouce pour le dire bien joué à Sydney. Dommage, donner un tout petit peu trop devant, mais c'était encore une réelle occasion de but pour les Lyonnais. Violo. Cassapa. Cordoba. Diarra. Carrière, Govou. Touche.
Alors que Conceição va faire son apparition. Alors lui, pour le coup, il est arrivé une drôle de mésaventure ce week-end que Romain va nous conter. J'étais en train d'essayer de me la rappeler. Si, il a pris l'expulsion, oui, il a pris l'expulsion un peu bête. Hein. Il est rentré, voilà. Il est rentré contre Chievo Vérone. Et sur le premier ballon touché, il y a une sorte de simulation, il se relève. Et en se relevant, il va contester la décision de l'arbitre, qui choisit la solution la plus forte. Il sort un carton rouge, ce qui fait que Conceição est sorti immédiatement de la pelouse. Alors que l'Inter avait gagné 2-1 avec 2 buts de Christian Vieri. Attention, Müller, oui, dans son dos. Morfeo. Debout, demande l'arbitre. Et faute maintenant pour Lyon. Ouais. Manuel Enrique Mejuto González. Voilà, il va faire protection de son corps. Il va en rajouter un petit peu pour obtenir le coup franc. Il est poussé un tout petit peu par Violo. Il n'y a pas de quoi faire un double salto avant. C'est-à-dire que Violo a mis les mains mais ne l'a pas poussé. Ouais. Il reste 20 minutes à tenir. Carrière. Diarra. Govou. Allez, Sidney, qui a tenté de s'arracher pour conserver ce ballon. Allez, ça vaut le coup là. Les Lyonnais sont bien partis dans ce match. Test extrêmement important pour eux. Ils sont dans la cour des grands. Ils se mesurent une grande équipe. Attention. Là, il y a faute. C'est un vrai test pour eux face à cette équipe de l'Inter. Et pour l'instant, ils le passent très bien ce test. Donc ça vaut le coup de s'accrocher comme des malades là jusqu'à la fin. On a l'impression que les interistes sont tellement piégés collectivement qu'ils vont tenter maintenant des sauvetages, des solutions personnelles comme avec le Koba. Et Materazzi est monté pour placer son jeu de tête. Ouais, attention, coup de pied arrêté. C'est avec Koba bien sûr. Vous disiez qu'il avait une main à la place de son pied gauche. Ouais, puis tout à l'heure sur le coup franc, sur le corner, vous avez vu, il avait trouvé au deuxième poteau 2 joueurs libres. Attention, ça va bouger, ça va couper les trajectoires. Oh là là, qu'il est grand ce Materazzi. Regardez, il est au point de pénalty avec Müller. C'est bien frappé, impeccable. Grégory Coupé. Ouais, c'est Almeida qui est venu pour... il avait décidé de frapper fort vers Coupé, regardez, et Almeida qui est venu de loin pour le gêner, pour couper cette trajectoire de Recoba. Un bon ballon pour Sonny Anderson à la lutte avec Cordoba. Et tout de suite, regardez le replacement de Sonny Anderson. Il a fait l'effort pour demander la profondeur et il est déjà replacé, regardez, à hauteur du rond central. C'est bien parce que c'est là que ça commence, le travail défensif. Jeu signalé, mais un jeu signalé, mais l'arbitre laisse jouer. Le premier ballon de Conceição. Anderson, Müller, Dorasso. Ben non, un petit peu d'imprécision, sans doute un tout petit peu de fatigue, un petit manque de lucidité dans cette relance de Patrick Müller. Alors schéma de jeu inchangé du côté de Lyon, parce que la rentrée de Conceição et celle de Morfeo n'ont rien changé au dispositif de l'Inter. Il a pu l'éviter. Il y a quelques secondes, Grégory Coupé. Il faut se replacer dans la défense. Violo revient. Vite. Il ne faut pas prendre un but maintenant. Le dernier quart d'heure pourrait être extrêmement difficile. Il a frappé un but. Eh oui. Les Italiens qui reviennent dans la partie avec Cannavaro. Aïe. Ouïouïouï. 72e minute. On revoit ce corner. Cannavaro ou Cassapa. Je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est Cassapa. Cassapa de l'arrière de la tête. On va regarder là. Je crois bien que c'est Cassapa
au marquage et en se tournant qu'il la touche de l'arrière de la tête. On sentait que ça chauffait depuis 2-3 minutes. Allez, il va falloir être grand, très grand. Ils ont été bons. Ouais, ils vont souffrir les Lyonnais, c'est sûr, mais que ça vaut le coup de s'accrocher. Ils ont fait un match admirable jusque-là et ils ne peuvent pas rompre, ils doivent s'accrocher. Mais toujours l'importance des coups de pied arrêtés, on l'a souvent dit, et on sait qu'avec Recoba il y a toujours un danger. Ouais, c'est Cassapa, c'est Cassapa de l'arrière de la tête. Non. Ah non. Non. Alors selon les camarades, ouais, je crois que Jean-Luc a raison quand même. Ouais, non, mais on vient de voir un autre plan qui laisserait penser que c'est bien Cannavaro. Bon allez, dans tous les cas il y a but. Je pense même qu'il a tort, je le prouve bien que la vidéo c'est pas forcément une solution. Ouais, de toute façon, il y a but et les Lyonnais, eux aussi, ont un coup à jouer sur coup de pied arrêté. Celui-ci est un bon coup de pied arrêté. Allez. Et vous entendez les supporters de l'Inter. Carrière, la tête de Diarra, c'était cadré. Il était monté aux avant-postes. Toldo à 6 secondes. C'est d'autant plus vexant ce but, Christian, qu'il est pris sur un ballon donné en retrait à Grégory Coupet, vous vous rappelez, et emporté par l'élan. Bien sûr, il est sorti. Donc ils n'ont pas été battus dans le jeu. Les Lyonnais, ils sont battus sur un coup de pied arrêté. Cassapa dégage, il a raison. Et un corner qui était évitable. Et du coup, Florent Laville va sûrement rentrer dans quelques minutes. Il enlève le survêtement. Pour densifier la défense. Almeida, Conceição, passade de Rasso. Ce sera une touche. Pas céder à la panique, faut du sang-froid maintenant. Allez, du sang-froid et puis certains joueurs cadres comme Edmilson, comme Violo. Allez, on y est. Un quart d'heure. Ouais, qui doivent canaliser un petit peu le jeu lyonnais. Un quart d'heure à tenir. Morfeo. Coco. Dorasso, Muller. Déchaîné Cannavaro. Crespo, bon retour de Cassapa qui a bien anticipé. Et ce sera un corner. Ça pousse. Ça pousse. Giuseppe Meazza Rugy. San Siro. Derrière l'Inter. Recoba du gauche. Crespo. Bréché. Et attentif au marquage. C'est long. Morfeo de la tête. Muller. Faute. Si, Mister Materazzi, faute. Il va y avoir un changement, vous l'annonciez. La rentrée de Florent Laville avec Sonny Anderson qui va laisser son brassard de capitaine à Philippe Violo, me semble-t-il. Alors que Laville va rentrer, je peux me tromper, Romain, vous me le confirmerez, mais j'ai l'impression que c'est Violo qui a récupéré le brassard de capitaine. Laville était là en 97. Il l'a au bras gauche. Il est au bras gauche, mais c'est bien Laville. C'est bien Violo. C'est bien Violo. Ouais. Il était là, Florent Laville, en 97, lorsque Lyon s'était imposé 2-1 ici. Et c'est le même score. Et c'est le même score pour l'instant. Alors Laville a pris un petit peu la place de deuxième stopper. Celle qu'occupait Patrick Muller. Patrick Muller se situe un petit peu plus sur le côté maintenant. Donc Laville était en position axiale avec Edmilson et Cassapa. Et Govou est seul en pointe. Voilà, un seul attaquant maintenant côté lyonnais. Un seul attaquant. Ouais, l'intention est claire. Sonny a beaucoup donné, a marqué un but exceptionnel. Allez, Sidney, il faut y croire. Oh, il amène le ballon. Il a 4 joueurs sur le dos. Comment peut-il s'en sortir? Il va falloir qu'il s'en sorte tout seul. Maintenant, il n'a plus Sonny avec lui. Sonny qui avait beaucoup donné, qui a mis un but fantastique. Et donc, les Lyonnais, délibérément, ont mis un joueur de plus dans leur défense, dans l'axe, parce qu'ils s'attendent à souffrir. Et donc, Laville va porter sa hargne, son agressivité, puis son jeu de tête.
au pays du Catenaccio. L'OL va essayer de fermer les vannes. Ouais, ne pas trop reculer. Zanetti. Voilà, surtout au milieu de terrain, ne pas venir s'adosser aux défenseurs. Il faut faire ce premier frein là au milieu de terrain pour gêner les passeurs. Coco. Recoba. Morfeo. Bien joué Dorasso. Oh, j'en suis pas sûr. Oh, j'en suis pas sûr et c'était une balle de contre. Ouais, mais là, c'est un coup franc dangereux à nouveau. Morfeo, Regardez. très bon technicien, un gaucher lui aussi comme Recoba, et qui prend ce petit coup de pied sur l'intérieur de la jambe, vous voyez. Petit coup de pied de Vikash Dorasso, pris par le dribble. Une nouvelle belle occasion pour toujours Alvaro Recoba El Chino. Extrêmement concentré, Grégory Coupé. Mur à distance. Attention, il y a un intrus dans ce mur. C'est Almeida, me semble-t-il, qui est allé se positionner à l'intérieur du mur. Les Lyonnais essaient de l'évacuer d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit le mur, vous voyez, il y a une petite explication. Recoba à côté. Non, bien accompagné. Ouais. Il a choisi une frappe enroulée. Recoba côté gardien, côté Grégory Coupet. Un petit peu trop loin et pas assez fort pour tromper Grégory Coupet, surtout pas cadré. Wilson, bien joué. Il n'a pas tenté le diable. En relance pour Govou face à Materazzi. Carrière. Dorasso. Ouais, bonne conservation du ballon de Dorasso. Les petites cylindrées lyonnaises font merveille au niveau du gabarit physique. Muller. Touche. Carrière, une facilité, balle au pied. Il faut dire que quand on est techniquement armé comme lui, on n'a pas besoin de regarder le ballon. Donc lui, il a la tête, la tête très droite, les yeux qui regardent tout ce qui se passe autour de lui. C'est exactement ça. Vous le décrivez très bien. Ah ouais, mais c'est facile pour lui, mais c'est plus dur pour certains autres. C'est un régal de le voir organiser le jeu, toujours le geste juste. Il y a Dorasso, Muller. Carrière. Deuxième poteau, Diarra amortit la poitrine. Oh, si bien joué en retrait. Bréchet n'était pas sur son bon pied, mais il a tout de même essayé de frapper. Et c'est le contre avec Zanetti et Conceição. Redoublement sur le côté droit. Non, Zanetti va chercher une solution au centre. Conceição. Le ballon bien dosé. Il y a Recoba. Ce sera un corner. Non. Et l'arbitre assistant. Ah oui, il a pas l'assistance, il y a le corner, ouais, exact. Et oui, Paul Le Guen proteste. Je crois qu'il a tort, l'arbitre assistant, parce que d'abord il est très loin pour juger, et pour juger que c'est le tibia de Recoba qui l'a envoyé en sortie de but. Eh oui. Oh là là. Attention. Comment il peut voir? Il y avait Muller qui le cachait. Ouais. Il ne faut plus discuter, il faut le jouer et sortir ce ballon. Allez. Bien joué Muller avec Dorasso. Temporise, bien joué Muller. C'est Violo. Ouais, Philippe Violo. Allez, les balles, Carrière qui n'est pas en jeu. Il y a Sidney au centre. Dommage. Dommage pour l'OL. Govou avait fait l'effort au centre. Almeida. On est dans les 10 dernières minutes. Main. Réclame. Oh, il va prendre un carton. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Non, ça va. Almeida. Bien joué Cassapa. Diarra. Dépossédé du ballon à la régulière par Morfeo qui fait mal depuis qu'il est sur la pelouse. Ouais, il a amené sa vivacité, sa justesse de pied gauche, ses dribbles, et il bouge beaucoup en soutien des attaquants. Conceição est passé côté droit, hein. C'est un petit changement quand même par rapport au dispositif initial de l'Inter de Milan. Conceição est dans une position très excentrée. Il va ici à l'œuvre Conceição. Il y a deux Lyonnais. Le centre tout de même pour l'Inter. Coco. Recoba, passement de jambe. Il revient sur son pied gauche. La ville va aller se replacer. Voilà, oui, le milieu de terrain qui doit venir faire ce premier frein. Il faut sortir un petit peu, la ville, oui.
Recoba, Grégory Coupé, impeccable. 8 minutes plus le temps additionnel, Jean-Luc. Alors que Pasquale... Non, c'est pas Grégory Coupé. C'est un nom en haie, mais c'est Pasquale qui va rentrer du côté de l'Inter. C'est un jeune joueur issu du centre de formation de l'Inter. Muller. Laville. Attention à Crespo. Diarra. Super contrôle. Ouais, c'est par leur maîtrise technique qu'ils sont en train de conserver le ballon pour se donner un petit peu d'oxygène, les Lyonnais. Bonne séquence quand même avec Dorasso, avec Carrière, avec Diarra. C'est en mettant le pied sur le ballon et en le conservant, mais qu'il se donne un petit peu d'air dans cette fin de match. C'est une tête de Florent Laville que Grégory Coupé va négocier tranquillement, alors que Crespo, bien sûr. Et Cannavaro est passé dans l'axe de la défense à 3. Peut-être ponctuellement d'ailleurs. Oui, non, c'était juste parce que Materazzi avait été faire un petit tour sur la gauche. Non, ils n'ont rien changé derrière, simplement Concessant qui est sur le côté droit là-bas. Bien joué Diarra. Allez, sans problème, Grégory Coupé. Voilà, c'est pour ça que Laville est rentré aussi, pour apporter son expérience, mais aussi sa qualité de jeu de tête défensif. Parce qu'avec Laville, avec Cassapa, avec Edmilson, avec Bréchet, normalement les Lyonnais sont armés pour repousser les centres, parce qu'il le sait, Paul Le Guen, il y aura beaucoup de centres. Voici le changement. Beaucoup de ballons aériens qui seront joués par les intéristes. Donc pendant ce temps-là, Coco est sorti et donc Pasquale est rentré. Et oui, Pasquale, Jean-Luc, il a 20 ans, il est en 82. C'est la pépinière de l'Inter. C'est sympa que même dans des grands clubs comme l'Inter, les jeunes aient leur chance à un moment ou à un autre. Recoba. Pasquale, premier ballon face à Muller. Cannavaro. Bonne défense de Laville. Dorasso. Carrière. Allez. C'était pour Dorasso qui n'avait pas suivi. 5 minutes à tenir. Plus le temps additionnel. Conceição contré par Bréchet. Zanetti. Almeida n'aura pas ce ballon. Diarra dégage. Ouais. Allez, merci Materazzi. À prendre son temps, le retour de Pasquale, il le sent dans son dos bien sûr. Au grand pont de Sydney. Et super. Bien fait. Et carton en plus. Ouais, bien fait. Il avait la solution d'aller vers le poteau de corner et de garder le ballon. Il a choisi d'aller provoquer Cannavaro. Voilà, qui fait une obstruction. Et vous vous rendez compte et qui prend un carton. De l'importance de l'action de Sidney Govou sur cette tentative de grand pont. Bah, c'est 3 minutes de gagné dans le camp italien et une occasion de but. Et un carton pour Cannavaro. Et Juninho qui va faire son entrée. Le roi de ce genre d'action en Italie, c'est Alessandro Del Piro. Et lors d'une demi-finale du championnat d'Europe des Nations avec la Squadra face aux Pays-Bas, à 10 contre 11, avait posé d'énormes problèmes aux Pays-Bas en gagnant plein de coups francs, plein de duels. Dorasso. Ah non, cadeau Vikash. Cadeau Vikash. Pour se replacer. Jouer Laville. Oh, il est rentré tout de suite dans le match, hein, Florent Laville. Bonne rentrée, Diarra, il est en jeu. Un inlassable travailleur, Govou. Et la rentrée de Juninho dont vous parlez, Romain. Et la sortie d'un grand bonhomme. D'un très grand bonhomme qui a fait montre de beaucoup d'intelligence ce soir ici à San Siro à Giuseppe Meazza. Et qui n'en peut plus. Eric Carrière.
Ah, il n'en peut plus. Mais quel match d'Éric Carrière. C'est bien un bon coaching aussi. Il a fait rentrer un joueur très technique pour conserver le ballon dans l'entrejeu. Moins de 3 minutes plus le temps additionnel. Espérons que Juninho rentre dans le match comme la ville l'est rentrée. Muller. Juninho face à Materazzi. Oui, bien Juninho. Premier ballon important, il est bien négocié. Diarra. Intervention. Cordoba. Conceição. Oh, c'est bon ce relais avec Crespo. Conceição. Il y a 3 joueurs lyonnais. La tenaille a fonctionné. Juninho, deuxième ballon. Superbement bien négocié. Allez, ça vaut le coup, les Rouges. Il y a un exploit là au bout de ce match, au bout de cette mi-temps. Exact. Bien vu de l'arbitre assistant. Meida Joulon sur Recoba. Muller bien en place avec Dorasso. On se parle beaucoup du côté lyonnais. Violo. Philippe Violo. Violo toujours. Allez, il est parti, Sidney. Bien joué tout ça. Il faut garder là-bas, près du poteau de corner. Allez, Sidney, il faut la garder. Il faut obtenir quelque chose là-bas. Petite roulette. Une petite roulette. Il a effacé un joueur. Là, il y a du monde. Ouais, mais c'est bien. Le ballon sera toujours pour les Rouges qui ce soir sont des diables. Avec Dorasso. Et Juninho, impeccable. Impeccable Juninho avec Dorasso peut-être. Il faut revenir, il est frais Juninho. Meida. C'est bien, les bloquer ici. Elle est bien en place, cette première ligne rouge. Allez Bréchet, c'est bien ça. À la régulière, Jérémy Bréchet. Il n'y a que Sidney. Et un triple contact entre Bréchet et les défenseurs interistes. Alors que Tony Vérel s'échauffe. Meida. Attention, c'est pas italienne. Oh, il a une grosse frappe. Ballon côté opposé sur Pasquale. Bon centre de Pasquale. Oh, le poteau. Il y a main. Et à mon avis, ce sera un carton. Il va prendre un carton. Ah, il y a main de Morfeo. Absolument. Ah, c'est dans les gènes quand même. C'est plus fort. Alors attendez, avant de le... non, vous l'avez vu en direct, c'est super Jean-Luc. Quasiment sûr. Morfeo. Regardez un peu. Attendez, je vais lui trouver une petite défense à ce Morfeo. C'est pas une main matchée, hein. Il sent qu'il est court et il met la main. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une main à Maradona, quoi. C'est pas une main. Il y a un peu de vis quand même. Il est tout jeune, mais il y a déjà du vis. La rentrée de Tony Vérel. On est dans le temps additionnel. Qui va sortir? Sidney Govou. Ouais, Sidney Govou. L'autre grand bonhomme du match, l'auteur du premier but. Et la rentrée de Tony Vérel. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. 180 secondes. Il est tard, mais vous allez tenir 180 secondes de plus. C'est une évidence. Cordoba, Conceição. Bien joué Bréchet. Zanetti, Conceição. Contré par Dorasso, nouvelle touche. Voilà, bloquer le centreur, empêcher le centre, voilà. On a reculé de 10 mètres. Bien au marquage, pas de faute. Restez lucide encore quelques secondes. Zanetti. Morfeo. Attention, c'est Pasquale qui était rentré pour placer son jeu de tête. Ouais, mais Muller était là. Juninho va encore se battre. Materazzi. Crespo amorti la poitrine. Plus près, voilà. 2 joueurs sur le dos, il ne faut pas le perdre. Bien joué Violo. Diarra sur Materazzi. Il ne peut rester grand chose au chrono de l'arbitre.
Romain, vous êtes silencieux? Comme tout le stade, je crois. Contré. Allez, Philippe Violo, encore un petit effort sur Zanetti. Zanetti. Ouais, pas de faute, pas de faute, pas de faute. On va souffrir encore, Christian, en corner. Mais dernier corner, il faut tenir. Tous les joueurs. Il a le droit de siffler théoriquement. Il a le droit de siffler, mais il va le laisser jouer. Ouais, s'il y avait un pénalty. Mettez-vous à la place des supporters italiens, on ne comprendrait pas que l'arbitre siffle là. C'est son droit le plus strict. Premier poteau. Oh là 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 là. Oh non, pas de but. Pas de but, les Lyonnais. Oui, Non, non. oui, 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 oui. C'était quasiment bis repetita. Alors là, pour le coup, c'est fini et bien fini. 94e minute. Monsieur Merjuto González remet de l'ordre dans sa surface. Tous les Lyonnais sont dans la surface. C'est bien simple. Ils sont tous là. C'est long. Allez, Grégory. Grégory coupé. Et c'est Ouais, fini. ouais. Super. Bravo, bravo à tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Un grand bravo à Paul Le Guen qui, sur le plan tactique, avait bien préparé son coup avec beaucoup de calme, beaucoup d'intelligence. Lyon, bête noire de l'Inter de Milan. Les Lyonnais s'étaient imposés ici en octobre 97. Et Jean-Luc, ce soir, ils ont fait le match parfait. Ils nous ont régalé. C'est un véritable exploit que les Lyonnais ont fait ce soir. L'histoire se répète une nouvelle fois. Alors bravo, vous avez eu raison de féliciter tout le monde. Le plan de jeu a été respecté. Mais petite mention quand même aux deux buteurs, Govou, Anderson. C'est vrai. Qui ont fait preuve de réalisme. Et moi je dirais juste un petit truc. Tiens, ça fait penser à Hiddink qui disait, vous savez, Gus Hiddink, le foot c'est simple à comprendre et si difficile à exécuter. Bien ce soir les Lyonnais ont tout compris et ont exécuté à la perfection. Et Diarra est perclus de crampes. Il a tout donné ce soir. Le Malien, comme tous les Lyonnais, on est encore sous le charme de ce que vient de faire l'OL. Il faut beaucoup de maturité pour jouer la Ligue des Champions. Et cette année, l'Olympique Lyonnais, qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur en championnat, s'est imposé à San Siro face au leader du Calcio de la Serie A. Nous allons faire de beaux rêves et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Match, quelle démonstration tactique, technique et quelle belle victoire. Oui, une belle victoire. Mon démonstration, j'aurais préféré qu'on se mette à l'abri un peu plus tôt parce que sur la fin, ça a été chaud. Je crois qu'on a sorti un gros match, tactique, technique. Donc on est très heureux, bien entendu. Première victoire à l'extérieur de la saison à Milan, c'est pas mal. C'est pas mal, j'espère que ça va en amener d'autres. Mais c'est vrai que dans la course à la première, voire la deuxième place de ce groupe, c'est une victoire qui est bienvenue. Bon, il faut confirmer au prochain match face à Milan chez nous. On a bien défendu collectivement, on était présents, physiquement aussi. On a montré qu'on avait les possibilités de battre cette équipe. On a cru jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'à la fin, on a reculé un peu. C'était un peu difficile, mais on a tenu le résultat. C'était important. Paul Le Guen avec nous pour analyser ce match presque parfait pour un entraîneur. C'est un réel plaisir de voir un match comme ça. Oui, c'est un réel plaisir de gagner ce soir à Milan. C'est un réel plaisir de voir les joueurs aussi disponibles, aussi combatifs. Et ça nous permet de nous replacer en bonne position dans ce mini-championnat de Champions League. Stéphane, c'était un match difficile et logiquement perdu par l'Inter. Ouais, logique, je pense qu'il n'y a rien à dire ce soir. Lyon a bien joué, a eu des occasions. Et puis bon, nous, on a produit un football très très médiocre ce soir. Et je pense que la victoire est tout à fait logique.